Salam alaikum, Azul Filaon. Bonjour à tous et à toutes. En fait, la vidéo, Inch'Allah, on va voir le calcul économique du consommateur, c'est-à-dire la microéconomie du consommateur ou bien ce qu'on appelle l'étude de comportement du consommateur. Et très précisément, on va essayer de traiter le comportement du consommateur selon la première approche, l'approche cardinale de la première partie. Et dans la deuxième partie, nous allons essayer de traiter l'étude de comportement de consommateur selon la deuxième approche, l'approche ordinale. Allah barakatillah. Alors, en fait, l'étude de comportement de consommateur s'inscrit dans le cadre de la théorie marginaliste, ou bien la théorie développée par les néoclassiques. En fait, la théorie marginaliste s'intéresse globalement au choix du consommateur, comme il s'intéresse également au choix du producteur. Dans cette vidéo, donc, on va se limiter le choix du consommateur. En fait, elle vise à établir les règles de calcul qui permettent au consommateur de se situer à l'optimum, c'est-à-dire de réaliser la maximisation de la satisfaction. Autrement, elle permet au consommateur de réaliser, d'atteindre son équilibre. Donc, la théorie هذه النظرية الهدف منها هو أنك تعطيك un certain nombre de règles de calcul، واحد المجموعة ديال القواعد الحسابية كتسمح لك باش تلقى l'optimum, la situation optimale d'un consommateur, tout en tenant compte bien évidemment donc la contrainte, certes la contrainte budgétaire, c'est-à-dire la limite de son revenu. Alors, l'objectif essentiel d'un consommateur est de maximiser la satisfaction totale, c'est normal. Lorsqu'il consomme, il cherche à tirer le maximum de la satisfaction. Tout en tenant compte de la contrainte financière. Il ne peut pas consommer et dépenser au-delà de sa capacité. La capacité القدرة المالية ديالو ما خصوش عاوتاني يتجاوزها، لأن يتجاوزها غيدخل في متاهات أخرين اللي فيها l'endettement ainsi de suite. Alors ainsi on suppose, pour que le consommateur maximise ses satisfactions, on suppose toujours dans la théorie marginaliste, on suppose que le consommateur est rationnel، واحد اللي كيفكر بطريقة رشيدة. Alors, on va commencer la première des choses, on va commencer par la définition de l'utilité. Pourquoi? Parce que dans cette théorie marginaliste, l'utilité, donc, il est au centre de toute cette analyse. Ça veut dire quoi l'utilité? En fait, c'est rien, c'est simple, c'est l'aptitude d'un bien à procurer une satisfaction. القدرة ديال واحد المنتوج فاش كتسهلك أنه يعطيك une satisfaction، واحد الإشباع. Autrement, c'est la satisfaction qu'on puisse de la consommation d'un bien. درجة الإشباع اللي كنحاولوا نكتسبوها نحصلوا عليها فاش كنستهلك واحد المنتوج. Et ce n'est pas le contraire de la nuisibilité. L'utilité, parfois, il y a de l'utilité des biens qui sont nuisibles. Il y a des biens qui sont nuisibles, certes pour la santé, mais qui ont une utilité. En fait, c'est quoi l'exemple? Il y a un certain nombre de biens qui sont nuisibles à la santé, mais ils représentent une utilité pour le consommateur. Les fumeurs qui fument le tabac, il est nuisible à la santé, mais pour un fumeur, donc il lui permet, lorsqu'il fume une cigarette, donc il tire une satisfaction. Même chose pour l'alcool. Alors maintenant, l'équilibre. On va essayer d'étudier l'équilibre d'un consommateur. En fait, d'abord, pour étudier l'équilibre, donc on va voir, donc on peut adopter plusieurs approches. En fait, pour déterminer comment le consommateur peut arriver à obtenir le maximum de satisfaction par son budget, donc il existe deux approches. Donc deux approches peuvent permettre à un consommateur d'atteindre son équilibre, c'est-à-dire d'atteindre le maximum de satisfaction en tenant compte de sa contrainte budgétaire. Donc il existe deux approches. La première, c'est cardinal, qu'on oppose relativement à l'approche ordinale. Donc on va commencer par la première, l'approche cardinale. En fait, dans l'approche cardinale, on considère que l'utilité est mesurable. Maintenant, le consommateur est capable de mesurer l'utilité
que lui procure un bien. C'est-à-dire, on suppose que le consommateur est capable de dire maintenant, de donner un chiffre à la satisfaction qu'il tire de la consommation d'un bien. Lorsqu'il consomme un produit X ou Y, est-ce qu'il donne un chiffre à la satisfaction qu'il a pu tirer de cette satisfaction. Un exemple, un individu qui consomme par exemple un produit, lorsqu'il consomme X, il tire une satisfaction مثلا de 10 unités. Lorsqu'il consomme un produit Y, au contraire, مثلا quelqu'un qui a faim, واحد مثلا فيه جوع ولا هذه، فاش كياكل مثلا ان ساندويتش يقدر يقول لك راه عندي واحد 10 يونيتي. فاش كياكل ان طاجين مثلا كيقول لك لا، الا كليت طاجين كنوصل لواحد الساتيسفاكسيون ديال 12. دونك هنا سي on a en fait les moyens et les possibilités de comparer l'utilité des deux produits, c'est-à-dire de dire que Y est plus utile que X, المنفعة أكثر من X. Voilà l'importance de cette approche. On peut dire donc que le bien Y est le plus utile que le bien X, c'est-à-dire on peut faire de la comparaison parce que à partir du moment où on a la possibilité de mesurer l'utilité qu'on puisse tirer de la consommation d'un bien, donc on peut faire donc la comparaison sans problème et donc choisir, faire le choix. Donc parce qu'il est rationnel, donc il a de l'intérêt à choisir Y étant donné, je sais pas, avec l'hypothèse, est-ce que les prix sont les mêmes? S'ils ne sont pas les mêmes, là le débat, donc au bien le choix, il est difficile. Alors maintenant, on va commencer par l'équilibre du consommateur en situation d'abondance. On va voir quelqu'un qui n'a pas une contrainte budgétaire, quelqu'un qui est riche, il consomme maintenant un produit à partir de quel moment, donc il peut arriver à la maximisation de son utilité. Donc voilà, donc soit une personne en situation d'abondance, qui n'a pas donc un souci d'argent, bien de budget, donc qui consomme un bien X, on va voir, donc voilà un tableau qui donne à la quantité consommée, voilà l'utilité totale, on va se contenter de l'utilité totale. Donc lorsqu'il consomme 0, c'est 0, lorsqu'il commence, il a consommé une seule unité de X, donc elle a obtenu donc une satisfaction de 7. Lorsqu'elle a consommé 2 unités de X, donc elle a obtenu donc une satisfaction de 11, 3, 13, 4, 14, 5, 14 et 6, 13. Donc pour déterminer de quel moment il doit s'arrêter de consommer, donc il faut normalement raisonner en termes marginaux. C'est pour cette raison qu'on appelle les néoclassiques des marginalistes. Là, ils raisonnent à la marge. Alors, comment on raisonne à la marge? C'est-à-dire on raisonne en fonction de l'utilité marginale et non pas de l'utilité totale. Voilà comment. Donc, on calcule l'utilité marginale. L'utilité marginale, c'est simple. C'est la variation de l'utilité totale entre deux temps sur la variation de la quantité entre la même période. Par exemple, on a 7 entre la situation 0 et 1. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On prend l'utilité totale de 1 lorsqu'elle a consommé moins 0 sur 1 moins 0. Donc, ça donne 7. Pour obtenir 4, c'est l'utilité accordée par la deuxième unité consommée. Comment peut-on trouver les 4? C'est 11 moins 7. 7, c'est la satisfaction donnée par la première. Donc, la satisfaction qu'il a tirée de la deuxième. Donc, c'est 11. Avec le surplus à la 7. C'est 11 moins 7 sur 2 moins 1, ça donne 4. Même chose pour la troisième. L'utilité marginale ici de la troisième, c'est-à-dire quoi? L'utilité supplémentaire donnée par une fois ou bien dont ce consommateur a bénéficié lorsqu'il a consommé la troisième unité de X. Donc, pour calculer, donc, il faut prendre 13 moins 11 sur 3 moins 2. Ça donne 2 et ainsi de suite. Hein. Regardez, lorsqu'elle arrive à 7, déjà l'utilité est égale à 0. Et pire encore, lorsqu'elle a continué à consommer, donc il est passé de l'utilité à la désutilité. Alors, donc مثلا بحال واحد كيشرب في الماء مثلا كيوصل لواحد الدرجه ديال الاشباع الا كمل شنو كيطرى ليه؟ غيزوي داك الماء دونك غيضرو صدق كيضرو. C'est pour cette raison donc le consommateur a de l'intérêt donc de savoir à partir de quel moment il doit s'arrêter de consommer. Donc voilà, on va tirer un certain nombre de ce tableau, on peut tirer donc un certain nombre de conclusions. On constate quand même à partir de ce tableau que la première des choses, qu'est-ce que l'utilité marginale? Elle correspond à l'utilité que confère la consommation
d'une unité supplémentaire d'un bien X. Lorsqu'on passe maintenant de 1 à 2, donc l'utilité est égale à 4. Maintenant, dès que la deuxième, elle a conféré une satisfaction de combien? De 4. Puis, deuxième loi, ou bien conclusion, deuxième constat qu'on a pu faire donc, sur le tableau, une fois qu'on a tracé qu'on trace le tableau, l'utilité marginale. Donc, l'utilité, on a constaté que l'utilité marginale diminue au fur et à mesure que la consommation augmente. C'est normal. Donc, lorsque je consomme, l'utilité que maintenant quelqu'un qui a soif, lorsqu'il consomme le premier verre d'eau, il va faire attention à la il casse l'eau, il va le deuxième. Donc, maintenant, c'est-à-dire quoi? Que l'utilité marginale, il baisse au fur et à mesure qu'on consomme. Parce que dès que le besoin commence à baisser au fur et à mesure qu'on consomme. Donc, l'utilité comme ça, donc on peut dire que l'utilité marginale est une fonction décroissante de quoi? De la consommation d'un bien. Au fur et à mesure que je consomme, parce qu'on consomme quand le bien, l'utilité المنفعة اللي كتعطيني ديك لا ديرنيير اخر واحد كتسلكها كتنقص كتولي soit égal à 0 si je continue je peux passer à la désutilité يعني انا داك البرودوي اللي ماشي ينفعني كيضرني. Voilà donc la conclusion qu'on peut tirer ici simple. Dans le cas d'un seul bien, parce qu'il y a un seul bien, avec bien évidemment donc l'abondance, dans une situation de l'abondance, alors dans ce cas, une fois que l'utilité marginale est égale à 0, donc on peut dire que le consommateur atteint son équilibre ou bien son optimum. Donc il faut qu'il arrête de consommer. Là, on a deux choses, une problématique on a le choix entre la cinquième unité et la sixième. Normalement, l'utilité marginale a été elle est égale à 0 à partir de la sixième. Mais donc le consommateur cette fois-ci peut choisir entre deux choses, soit la sixième, mais généralement il a de l'intérêt à s'arrêter à partir de la cinquième. Mais pour connaître exactement donc la cinquième, il doit consommer la sixième. À partir de la sixième, donc on s'est rendu compte que l'utilité n'a pas changé. Donc pour certains auteurs, il conseille de prendre la cinquième. Pour d'autres, la sixième. Les deux, ce sont normalement sont corrects pour déterminer l'équilibre d'un consommateur qui n'a pas un problème de budget, c'est-à-dire quelqu'un qui est en situation d'abondance. Alors, on dit alors que le consommateur réalise son équilibre lorsqu'il consomme 5 unités de X. Alors, maintenant, l'équilibre du consommateur en situation de rareté, normalement la situation qui nous concerne beaucoup, qui a plus d'importance. Là, on considère généralement deux biens qui répondent le même besoin, mais sont différents. Alors, un exemple, un consommateur dispose d'un budget de 10 dirhams, quelqu'un qui a 10 dirhams comme revenu, qu'il doit répartir entre deux biens, X mais Y. Le prix de chaque unité donc de X est égal à 2 dirhams, celui de Y est égal à 1. Donc là, les produits n'ont pas le même prix et ce consommateur il a une contrainte de revenus à tenir en compte dans ses décisions. Voilà, donc les utilités marginales sont données dans le tableau suivant. Là, on vous a donné les utilités marginales, sont déjà calculées, les voilà. Donc pour la première unité consommée soit de X ou de Y, c'est la première unité de X, il donne une satisfaction de 16, alors que celle de Y, elle donne une satisfaction de 10. Pour la deuxième, lorsqu'on passe la deuxième unité de X donne une satisfaction de 14 et celle de Y donne une satisfaction, une utilité de 9 et ainsi de suite. Maintenant, la question, c'est de déterminer l'équilibre de ce consommateur. Combien ce consommateur doit consommer de X et de Y pour qu'il réalise son équilibre. Alors, donc, pour ce faire, donc la première des choses qu'il faut faire, donc on va commencer par raisonner
en termes de quoi? De l'utilité d'une manière par tâtonnement. Et puis, donc, on a calculé le rapport parce qu'ils n'ont pas le même prix. On doit les ramener le même prix. Là, on divise l'utilité marginale de x sur le prix de x, qui est égal à 2, et l'utilité marginale de y sur 1. D'accord? Donc, on calcule. Donc, on va revenir sur l'intérêt de pourquoi il faut faire ce calcul. D'accord? Mais maintenant, donc, on va raisonner d'une manière par tâtonnement. Alors, donc, l'équilibre normalement de ce producteur doit respecter les conditions suivantes. Pour que ce consommateur se situe en équilibre, la première des choses, il doit respecter la contrainte budgétaire, c'est-à-dire la quantité, parce que le x il est égal, et le prix de x est égal à 1, donc 1 fois la quantité de x plus 2 dirhams, le prix de y fois la quantité de y, il faut qu'il soit égal à 10 dirhams. Il ne doit pas dépasser les dirhams comme étant la contrainte budgétaire. Puis, il doit maximiser, tirer le maximum de l'utilité de la satisfaction de la consommation de x et de y dans le panier. Autrement, il faut déterminer combien de x et y que doit consommer pour maximiser son utilité totale et respecter sa contrainte budgétaire qui est 10 dirhams. S'il vous plaît, pour cette condition, c'est 2x plus 1y et non pas x plus 2y. D'accord? On a le prix de x qui est égal à 2. D'accord? Plus 1y. Alors, donc, on va procéder par tâtonnement. Donc, on va prendre les premiers du dirham. On va diviser les 10 dirhams sur 5. Donc, on a 5 situations. Donc, les premiers 10 dirhams à dépenser. Donc, juste dirham l'ouli les rendre dépensés. On a le choix entre deux choses. Imma, نمشيو مثلا ناخذوا les produits Y ou la X. Donc, on a X. باش ناخذوا X de dirham كيسمحوا لك d'acheter un seul produit de X. Donc, كتعطيك l'utilité ديالو 16. Alors que pour Y, il coûte combien? 1 dirham. Donc, il a 2 dirhams, ويسمحوا لي ناخذ 2 unités de Y. C'est-à-dire, la première, je consomme le premier produit de Y, combien de l'utilité marginale? 10. Et là, le deuxième, il va me permettre normalement 9. Au total, donc les 2 dirhams, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont me permettre une satisfaction de 19. À comparer avec 16. Donc, c'est le consommateur, par exemple, a décidé de consommer uniquement une seule unité de X. Donc, il va bénéficier de combien d'utilité? 16. Là, je parle d'utilité totale. Alors que s'il décide de consommer les 2 dirhams pour acheter Y, donc il peut acheter 2 produits de Y. Là, c'est le prix d'Yalom et chaque produit donc coûte 1 dirham. Maintenant, on va passer les deuxièmes du dirham. Donc les 2 dirhams, soit on a la première unité de X, l'utilité dont elle va bénéficier, il y a 16, sinon à acheter 2 produits de Y suivants. Elle va acheter le troisième de Y, le quatrième de Y5, là je m'attire, mais Allah 13,5. Donc il vaut mieux, il a de l'intérêt à acheter la première unité de X. Pourquoi? Parce qu'elle procure 16, alors que le quatrième produit de Y et le troisième et le quatrième, il donne 13,5. Donc il a de l'intérêt à acheter au début donc X. Le 1 de X. Maintenant on passe les 3 du dirham suivant. Donc soit la deuxième unité de Y, 14, ou là, sinon est-ce qu'elle achète la troisième et la quatrième de Y. La troisième et la quatrième de Y, déjà on a fait les calculs. Si on fait les calculs, l'eau fait à 7,5 plus 6, pardon, ça donne 13,5. Donc 13,5 est inférieur à 14. Donc il décide d'acheter, il a de l'intérêt parce qu'il a rassuré d'acheter de consommer la deuxième unité de X. 14. Quand le quatrième unité de ou bien quatrième unité normale, 4 de dirham. On a le droit soit la troisième de Y, sinon on a d'acheter. Donc déjà بالنسبة Y ما بقاش عنده
la cinquième, il y a 5. Donc, il a acheté, donc la troisième de X, il procure à ce consommateur donc 2 unités. Donc, comme ça, donc, il décide d'acheter donc le troisième produit, ou bien la troisième unité de X. Alors, au total, regardez, donc, au total, donc, ça donne une utilité totale de combien? De 74,5, c'est-à-dire 19, plus 16, plus 14, plus 13, plus 12, pardon, ça donne combien? 74. Alors, c'est-à-dire, donc, au total, le panier, il doit consommer, regardez, 3 de X à la fin, là, le premier produit de X, à le deuxième, à le troisième. Donc, 3 unités de X et 4 unités de Y. Là, je vais consommer 1, 2, puis il y en a 3 et 4, donc 4 unités de Y, pour qu'il obtienne donc cette utilité maximale de 74,5. Maintenant, il faut qu'on vérifie quoi? Donc, il faut qu'on vérifie que les 3 et 4 épuisent le budget. Donc, on va vérifier 2 fois X, donc 2, on a changé s'il vous plaît, 2 fois X, 2 fois 3, c'est 6, plus 4, 6 plus 4, ça donne combien? 10. Donc, il a épuisé le budget. Alors, donc, au total, l'équilibre ou bien l'optimum de ce consommateur correspond à la combinaison XY suivante, 3, 4, ce qui coïncide avec quoi? L'égalisation, regardez, d'abord, la loi. Ce qui coïncide avec l'égalisation entre, la quantité de 3 et 4, il correspond à quoi? Le tableau de l'utilité marginale rapportée le prix. Il correspond à quoi? C'est le 6. Quand est-ce que donc le rapport, l'utilité marginale à le prix de X, quand est-ce qu'il est égal l'utilité marginale du Y à le prix du Y? 6. L'égalité. Donc ça correspond à quoi? Le produit X fait à 3. Le produit Y fait à 4. Donc, exactement, donc ça correspond à quoi? À l'égalisation, à l'équilibre, donc on a trouvé d'une manière par tâtonnement, d'une manière hasardeuse. Donc ça correspond à quoi? Il suffit normalement, au lieu de faire ce calcul, il suffit de calculer le rapport de l'utilité marginale rapportée, par exemple l'utilité marginale de X rapportée à son prix, et l'utilité marginale de Y rapportée à son prix, voir à partir donc de quand est-ce qu'elles sont égales. Quand est-ce qu'elles sont égales? 6, donc elles sont égales lorsqu'on consomme la troisième de X et la quatrième de Y. Voilà donc comment on trouve l'équilibre d'une manière directe. Alors, donc ici la condition de l'équilibre elle est simple. Le consommateur maximise sa satisfaction lorsque les utilités marginales des biens pondérées à leur prix, c'est-à-dire l'utilité marginale par rapport au prix de X, il faut qu'il soit égal à l'utilité marginale par rapport au Y, et en même temps, il faut épuiser le budget. R, le revenu, là, le budget, il faut qu'il soit égal le prix de X fois la quantité de X, plus le prix de Y fois la quantité de Y. Le cas d'IA, 2 fois 3, 6, plus 1 fois 4, c'est 4, donc ça donne 10. D'accord? C'est le cas qu'on a traité tout à l'heure. Alors, une petite application, soit de X et Y dont l'utilité totale est donnée par le tableau suivant. Alors, donc, soit deux paniers X et Y dont l'utilité totale est donnée par le tableau suivant. Donc, voilà. Voilà le tableau. On a l'utilité X de 0 jusqu'à 6, Y même chose de 0 jusqu'à 6, c'est l'utilité de X, ça va de 0, 10, 18, 24 et ainsi de suite. Donc pour l'utilité de Y c'est même chose, 0, 12, 23, 32, d'accord, et ainsi de suite. Donc la première des questions c'est de calculer l'utilité marginale de X et celle de Y, puis déterminer la combinaison optimale, c'est-à-dire donc si l'individu affecte la totalité de son revenu R, c'est-à-dire donc il a décidé d'épuiser son revenu à l'achat de X et de Y, et cherche à maximiser sa satisfaction, sachant que les deux produits ont le même prix, 2 dirhams, et le revenu est égal à 18. Quelle est sa combinaison optimale? Donc pour répondre,
D'abord, on va commencer par le calcul, la première question, c'est-à-dire le calcul de l'utilité marginale de x et de y. En fait, qu'est-ce que l'utilité marginale de x? C'est la variation entre deux temps, l'utilité totale de x sur la variation de la quantité de x. Et même chose pour y. L'utilité marginale de y, c'est la variation de y entre deux temps sur la quantité, la variation de la quantité de y pendant la même période. Alors donc ici, donc rapidement, pour l'utilité marginale de x, heureusement, on a la variation toujours donc de la quantité de x, elle est égale à 1. On a au 10 moins 0 sur 1 moins 0, c'est 10 sur 1, ça donne 10. 18 moins 10, c'est 8 sur 2 moins 1, c'est 8. Donc 24 moins 18, c'est 6 sur 3 moins 2. Donc, à 1, donc ça donne 6. 28 moins 24, c'est 4. Sur 4 moins 3, ça donne 4, et ainsi de suite. Donc, on va faire la même chose pour y. Donc, on a y 12. 12 moins 0, c'est 12. Sur 1 moins 0, c'est 12. Pour la deuxième, l'utilité marginale de la deuxième, 23 moins 12. C'est égal à 11, sur quoi? Sur 2, moins 1 est égal à 11, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà maintenant pour le calcul de la combinaison optimale. Donc la combinaison optimale, on va prendre maintenant, donc on va raisonner d'une façon directe, pas par tâtonnement, parce que donc le tâtonnement il nous a permis donc de vérifier la condition de l'équilibre. Alors la combinaison optimale x étoile y étoile correspond à quoi? À l'équilibre du consommateur. Lorsqu'on vous demande de calculer la combinaison optimale, c'est la même chose à ce qu'on veut, c'est-à-dire c'est la même chose de vous demander de déterminer l'équilibre du consommateur. Alors donc la combinaison optimale de x correspond à l'équilibre du consommateur. Or, cet équilibre se réalise quand est-ce? Lorsqu'il y a égalisation entre le rapport de l'utilité marginale et les prix. C'est-à-dire lorsque l'utilité marginale de x rapporter le prix de x, il est égal à l'utilité marginale de y rapporter le prix de y. Et en même temps, l'épuisement de budget, c'est-à-dire 18, il faut qu'il soit égal du dirham, le prix de x fois la quantité de x qu'on consomme, plus 2 fois y. Ça, on l'appelle l'épuisement ou bien la contrainte budgétaire. C'est de la contrainte budgétaire ou bien on l'appelle l'épuisement de budget. Alors, donc, on va vérifier donc, la première condition, c'est la condition de le rapport. Alors, donc, on a rapporté le rapport de l'utilité marginale à le prix de x, le prix de x fois 2. Donc, on a 10 sur 2, c'est 5, 8 sur 2, c'est 4, 6 sur 2, c'est 3, 4 sur 2, c'est 2, ainsi de suite. Donc, on va faire la même chose pour y. L'utilité marginale de y rapporter le prix, on a obtenu le prix de x et y, ils ont le même prix, le dirham. Donc, ça donne combien? On a 12 sur 2. 2 c'est 6, 11 sur 2 c'est 5,5, 9 c'est 4,5 et ainsi de suite. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les rapports qui sont égaux. Donc, on va vérifier ici. Je vais mettre un 5, on va voir ici ce qu'il y a 5, il n'y a pas 5. 4, il n'y a pas 4 ici. Donc, 3, il n'y a pas 3 ici. 2, regardez, donc il y a 2 ici. Puis, on va vérifier, on va aller mettre la deuxième. On a 1. S'il y a 1, il n'y a pas 1, 0, donc 0, c'est pareil, parce que déjà, on arrive le top de l'utilité marginale, l'utilité totale. Donc voilà, on a ce qui correspond spécialement, donc l'équilibre. L'équilibre se réalise lorsque on consomme 4 de x et 5 de y. À partir, donc, lorsque le panier se compose de 4 de x et 5 produits de y, le rapport de l'utilité marginale de x par rapport à son prix et l'utilité marginale de y sont égales. Donc, donc l'égalisation des utilités marginales de x et y pondérées à leur prix, respectivement prix de x, prix de y, se réalise quand est-ce que pour x égale à 4 et y égale à 5. Donc, voilà la combinaison optimale. Donc, il suffit de quoi? Le Hasna, il ne manque de vérifier l'épuisement du budget. Est-ce qu'elle respecte le budget? Pour dire que c'est vrai, c'est de la combinaison optimale. Donc, maintenant, vérification d'épuisement du budget. Donc, le 4, donc il y en a 2, 4 fois 2 plus 5 fois 2, donc il est égal exactement à 18. Donc, la deuxième condition, elle est vérifiée, elle est remplie comme condition. Donc, alors, les deux conditions sont remplies. Il manque un E1, sont remplies. Donc, et par conséquence,
Bien, par conséquent, la combinaison optimale de ce consommateur, c'est 4, 5. 4 de X, 5 de Y, qui permet une utilité totale de combien? Une utilité totale de 28 plus 24 à l'âge. Si on remonte l'exercice, 4 de X permet une utilité totale de 28 et le 5 de Y permet une utilité totale de 43, donc le total des deux, ça donne 71. Et 71, c'est l'utilité totale, donc le maximum que ce consommateur, l'utilité totale que ce consommateur peut atteindre en consommant bien évidemment 4, en épuisant le budget de 18 dirhams. Et pour le réaliser, donc il faut qu'il consomme 4 de X et 5 de Y. Voilà, donc on va finir par la portée, l'importance de l'approche cardinale et l'apport essentiel des néoclassiques et de l'école margianaise et la limite de cette approche, parce que vous allez voir que cette approche n'est pas parfaite. Alors donc maintenant la portée, donc c'est vrai, donc les théoriciens de l'utilité marginale de manière générale ont eu donc pour principal mérite, donc ils ont à mettre à leur actif cette portée, cet apport essentiel de l'économie. Et cet apport est la suivante, donc d'inventer le principe majeur de l'analyse microéconomique. Ce principe majeur, c'est quoi? C'est toute décision individuelle résulte de quoi? D'une compréhension et d'une égalisation à la marge des coûts et avantages. Donc à partir du moment où le coût marginal est égal, l'avantage marginal, le bénéfice marginal, donc c'est déjà le minimum. C'est déjà le maximum, c'est l'optimum. Deuxième élément, ils ont essayé donc aussi également de résoudre la problématique de la valeur disparue en inventant quoi? En inventant la valeur d'usage, qu'il faut distinguer de la valeur d'échange. Avant, il n'y a que de la valeur d'échange. Maintenant, donc avec la valeur de l'utilité, la découverte et le développement de l'utilité, donc on peut également donc apprécier la valeur des choses sur la base de la satisfaction qu'on peut tirer de leur consommation. Donc valeur d'échange, c'est le taux monétaire, voilà la quantité de l'argent qu'il faut dépenser pour avoir le prix. Maintenant le prix sur le marché, autrement. Sinon, parfois, la valeur d'usage, ce n'est pas la même chose. Elle désigne la valeur d'un bien et d'un service pour un consommateur, en fonction de l'utilité qu'il en retire par rapport à sa personne, à ses besoins, à ses connaissances, et dans des circonstances données. Donc la valeur d'usage dépend de quoi? De la satisfaction qu'on peut tirer de la consommation d'un produit. Voilà, donc cependant, donc il y a cet apport, mais il y a des limites à cette approche. La limite principale, c'est la difficulté de mesurer l'utilité. انك مثلا فاش كتكونسومي un produit تقول لا راه بالضبط 15 ولا 16 ولا sur quel vase on fait ça. Donc c'est difficile. Donc théoriquement oui, mais au niveau de la pratique, ce n'est pas pratique. La limite essentielle de cette théorie donc réside dans la définition cardinale de l'utilité. Les individus ne sont certainement pas capables de mesurer quantitativement l'utilité. Nous ne sommes pas en tant qu'individus capables de donner exactement un chiffre à chaque utilité après avoir consommé chaque produit. Voilà, donc la solution, c'est de basculer vers une autre approche, c'est l'approche ordinale, c'est-à-dire donc il faut classer par un ordre sans donner le chiffre exact. Donc l'utilité, elle semble réaliste dans la mesure où il se base sur le principe de préférence entre plusieurs biens. الانسان يقدر يقول لك مثلا je préfère كنفضل هذا البرودوي على هذا، ماشي بالضروره يدخل في لي ديتاي، يقول لك لا هذا اخي تعطيه 12 هذاك 10، donc ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien de faire. Donc c'est pour cette raison, cette approche peut se présenter quand même comme étant une solution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. La vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais essayer de traiter l'approche ordinale. Merci pour votre attention une deuxième fois.